Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, le sommaire. Dans ces numéros de votre magazine, nous parlerons de ces risques auxquels s'exposent les transporteurs à vélo dans les territoires de Demba. Faute des routes, ils se partagent la voie ferrée avec le train. Sasa Magazine. Lutte contre le chômage chez les jeunes, Integra Development Business. Cette nouvelle entreprise qui vient de voir le jour au Kasaï central en fait son cheval de bataille. Sasa Magazine. À Kinshasa, Oné Gentele a présidé la cérémonie de remise de brevets sanctionnant la fin de la formation des agents de la Direction générale des impôts. Les détails sous peu dans votre magazine. La nationale numéro 41 au Kasaï central est de nouveau menacée à cause de son état actuel impraticable, surtout les tronçons Benale-Kabea-Bwanga, menacés par une tête d'érosion. Les transporteurs à vélo se partagent la voie ferrée avec le train, avec toutes les conséquences que cela représente. C'est un reportage signé Freddy Million Bouéboué. La tête d'érosion dans la commune rurale de Benale connaît une vitesse de croisière au grand risque de mettre en péril la vie des passagers et d'obstruer le parcours des usagers dans le territoire de Demba. La seule voie comporte des sorties est celle du chemin de fer qui permet ce dernier temps la circulation des personnes et de leurs biens, pour la plupart conducteurs à vélo. Contacté à ces sujets, un voyageur à vélo appelé communément Mouyanda explique le vécu de la réalité du parcours. Raphaël Moupon. Nous sommes là pour aider notre province de Kasaï central, mais ce que nous avons comme difficulté, c'est l'état des routes que nous avons. Nous avons élu nos députés nationaux et députés provinciaux, mais ils n'ont rien fait comme notre soutien. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement provincial et national afin qu'on puisse améliorer notre route. Parce que nous avons des marchandises qu'on peut envoyer à Kananga ou bien amener à Kananga pour qu'on puisse ravitailler les gens. Mais l'état des routes ne nous permet pas. Bon, nous avons un ravin qui s'est décroulé dans notre route principale, la route qui mène vers Ilebo, et qui n'est pas en bon état. Raison pour laquelle nous traversons les rails pour arriver au niveau du marché. Sachez que la population de Tresse lance un cri d'alarme aux autorités politico-administratives et aux hommes de bonne volonté à prendre en charge l'amélioration de ces voies en état de délabrement avancé. Et puis, de nouveaux matériels roulants, meubles et équipements pour les divisions provinciales de la santé, genre et plan du Kasaï central. Ils ont été remis au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de cette province, John Kabea. Marlène Kankou pour le reportage. Cette dotation constitue entre autres des 10 motos destinées aux divisions de plan, santé et genre, ainsi qu'aux zones de santé et 60 vélos pour les acteurs de la distribution à base communautaire en contraceptif. API s'inscrivant dans le cadre du projet Amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle et droits reproductifs de la femme et de la fille en RDC, appuyé par le Canada à travers l'UNFPA. Action qui contribue à l'atteinte des résultats sous l'élite du gouvernement, explique Marguerite Koundouma, chef de bureau UNFPA Grand Kasaï. Notre mandat veut qu'aucune femme ne perde la vie en donnant la vie. Notre mandat veut aussi que chaque femme, là où elle se trouve, accède à la planification familiale selon son besoin et zéro violence basée sur le genre et des pratiques néfastes dans la société. Comme vous savez, une femme qui arrive à planifier sa naissance peut tout planifier dans sa vie. Et pour l'UNFPA, la planification familiale n'est pas une question de la santé seulement. Pour Eugénie Misenga, chef des divisions provinciales de la santé, l'acquisition de cet appui contribue à renforcer la couverture santé universelle. Comme vous le savez, la couverture santé universelle a plusieurs exigences quant à la qualité et la capacité des services qui doivent être dotés de tous les équipements nécessaires pour jouer leur rôle dans l'accompagnement, l'encadrement et l'offre de services au niveau opérationnel. Raison pour laquelle cette énième dotation n'est pas un excédent, mais par contre est venue pour couvrir les besoins non encore couverts. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabea Chikaï, a recommandé aux bénéficiaires un usage rationnel de l'appui reçu. Skywood, la solution innovante et durable.
Rendre l'accès au digital inclusif dans l'administration financière, c'est le souhait de la vice-ministre des Finances Onej Ntele qui a présidé la cérémonie de remise de brevets aux agents de la DGI à Kinshasa. Basile Mouya et Merlin Niwa signent ce reportage. La vice-ministre des Finances Onej Ntele a présidé ce mercredi 19 avril 2023 la cérémonie des remises des brevets à 182 agents de la Direction générale des impôts formés à l'École nationale des finances sur la digitalisation pour une gestion optimale de l'impôt. C'est une première promotion. Donc, les directions qui sont ici ont entendu et voient combien c'est bénéfique. Et moi, j'aimerais que lorsque nous tenons nos réunions, que le DG nous dise qu'il a vraiment senti de l'efficacité et du changement, puisque au lieu, le temps que ça vous prenait de travailler manuellement, maintenant avec cette formation qui vous met à niveau, travailler avec l'outil nous prendra moins de temps, mais plus d'efficacité. Donc, je vous exhorte à la pratique, à la bonne pratique, puisque maintenant que vous avez l'outil informatique, ça n'exclut pas la fraude ou ça n'exclut pas les vices, mais nous croyons que nous le faisons parce que le gain est plus fort. Et nous travaillons pour que nous donnions le résultat escompté, non seulement au pays, mais que l'éthique et le professionnalisme doivent toujours régner. Elle a par ailleurs exhorté l'administration des finances, les régies financières ainsi que la direction de l'École nationale des finances à encourager les candidatures féminines afin de rendre l'accès au digital inclusif. Je déclare close la première session de formation en bureautique et une nouvelle DG. Et donc, inscrivez-vous et capitalisons sur ce que nous avons appris. Je vous remercie. Dans les buts de moderniser les marchés des Mbuji-Mayi, le gouverneur Patrick Mathias Kabea Machabidi a présidé une importante réunion cette semaine avec les différentes parties prenantes. Commentaire Christivi Nyamabou sur les images de la cellule des communications. Le gouverneur du Kasaï oriental Patrick Mathias Kabea Machabidi a présidé une importante réunion ce mardi 18 avril dernier au gouvernorat avec les différentes parties prenantes dans le but de moderniser le marché des Mbuji-Mayi. Maintenant, je crois que notre rêve est réalisé. Ou bien le message que je peux passer à partir de votre micro, c'est de dire à notre population d'être en ordre avec l'État. On va construire, mais pour vous remettre les dépôts, il faut que vous soyez détenteurs de ces dépôts-là. Après cela, avoir tous les documents qui vous identifient que vous êtes opérateur économique dans mon marché. Je dois dire à tous les marchands et marchandes qu'ils soient à l'aise. C'est l'autorité qui a promis. Il est le responsable de cette province. Il va agir. Nous voyons l'autorité provinciale qui a conjugué ses efforts. Je ne suis pas en mesure de lui poser cette question-là. Néanmoins, il a fait sa part en tant que le numéro 1 de notre province. Le numéro 1 de la province a annoncé le début imminent de travaux. Integral Development Business, c'est le nom de la nouvelle entreprise qui vient de voir le jour dans la province du Kasaï central. Découvrons les particularités de cette entreprise dans ces reportages. Avec sa diversité d'activités dont l'élevage, les gardiennages et construction, Integral Development Business se veut un outil important pour contribuer à résorber le chômage, explique l'un de ses initiateurs, Philippe Moukania. La particularité de notre entreprise, c'est la qualité du travail, les services bien faits. C'est vrai qu'il y en a autant d'entreprises sur la ville qui rendent déjà les services que nous rendons, mais nous pensons qu'avec notre ingéniosité, nous pouvons faire mieux que ce qui est déjà fait. Un travail de qualité et un travail bien fait. Oui, dans la transformation, nous voulons que la population de la ville de Kananga puisse consommer les locales. Parce que nous ne voulons pas tout importer. Il y a des fruits que la population consomme d'une manière un peu aberrante que nous voulons valoriser. La transformation des fruits en jus, la transformation de certains produits en bactérol, la transformation, la préparation de la lotion de beauté, la préparation de beaucoup d'autres choses, pain et tout. Alors, nous pensons qu'avec ceci, notre population n'ira pas ailleurs pour importer
ces produits. Nous voulons les faire ici localement. Integral Development Business veut également se spécialiser dans la transformation de produits locaux, une façon d'encourager l'autonomie alimentaire. Skywood, la solution innovante et durable. Page noire dans ces magazines, c'est une perte énorme pour la province du Kasaï central. Voilà comment les acteurs sociopolitiques qualifient la disparition du fait député national John Tumbapanum Pakole. Suivez. C'est un hommage de toute la nation et puis de toute la province qui a été rendu à John Tumbapanum Pakole. À travers la messe de Requiem dite en l'apocathédrale Saint-Clément, c'est la gratitude de la communauté chrétienne qui a été exprimée par l'administrateur apostolique de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué, à l'endroit de l'illustre disparu et chrétien catholique pratiquant. L'homme sage et pieux se laisse interpeller dans sa conscience. Il se sent appelé à relativiser certaines réalités du monde et à savoir se positionner face aux données de la vie. Il se détermine à ne pas perdre de vue l'essentiel, comme l'honorable John Ntumba a su bien le faire, et comme il en sera fait mention plus tard. Que toute mort serve de leçon pour les vivants, ceux dont chaque jour les rapproche du jour de leur propre mort. Même sentiment de reconnaissance exprimé par le gouverneur du Kasaï central. L'honorable John Tumba Panum Pakole, qui a été brutalement arraché à notre affection, était une grande âme, comme peuvent en témoigner tous ceux qui l'ont approché et connu. C'est aussi un meneur d'hommes, un rassembleur, un leader éclairé et un représentant légitime du Kasaï central dans les instances nationales. C'est dans sa concession privée de Benamandé, dans l'internat de Kananga, que le fait député national de la ville de Kananga, John Ntumba, a été inhumé. D'une page noire à une autre, il n'est plus de ces mondes. Blaise Mbayouka Bangou, 43 ans, journaliste chevronné, œuvrant dans la province de Lomami, est décédé le 16 avril dernier. Sylvain Fizemou-Kadi pour le détail. Ancien secrétaire de rédaction de la radio Cartel Plus, une chaîne émettant à Cabinda-Ville, le journaliste Blaise Mbayouka Bangou était l'un des membres de la cellule de communication du gouvernorat de Lomami. Décédé dimanche 16 avril des suites d'une longue maladie, ce chevalier de la plume a été inhumé avec honneur le mercredi 19 avril 2023 au cimetière de Bondouki, situé dans la commune de Moutingayi, à Cabinda. À cette occasion, une cérémonie d'hommage public a été organisée au domicile de ses parents, situé au quartier Kamukongo dans la commune de Kabondo, non-lieu de la paroisse Saint-Pierre de Cabinda. Plusieurs autorités provinciales y étaient pour lui rendre les hommages dignes de son rang, à l'instar du gouverneur de province Nata Ilunga Numbi et le vice-président de l'Assemblée provinciale Clovis Numbi, qui se sont inclinés devant le cercueil de l'illustre disparu. Bien avant l'acheminement du corps au cimetière, Blaise Mbayouka Bangou a été amené à la paroisse catholique Saint-Pierre de Kamukongo, où une messe de requiem en sa mémoire a été dite par l'abbé Gabriel Kibambe. Dans son homélie, le révérend abbé s'est servi de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11 à son 37e verset, pour exhorter les participants à prier pour la paix de l'âme de Blaise Mbayouka Bangou et à marcher dans la crainte de Dieu afin d'hériter son royaume. Au cours de cette célébration eucharistique, pleine d'émotions et de tristesse, plusieurs témoignages ont été faits par la famille, les amis et connaissances, ainsi que collègues journalistes de l'illustre disparu. 43 ans d'âge, Blaise Mbayouka Bangou laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.